Donald Trump est arrivé en Égypte cet après-midi à Sharm el-Sheikh, escorté par plusieurs avions militaires égyptiens. Le président américain qui a atterri avec plus de 3 heures et demie de retard sur son programme initial après son discours à la Knesset, le Parlement israélien. Il co-préside donc désormais actuellement aux côtés de Abdel Fattah el-Sisi le sommet international consacré à Gaza, réunissant 31 chefs d'État et représentants d'organisations internationales. À son arrivée, Trump a été accueilli par le président égyptien sur le tarmac avant un tête-à-tête, puis une brève prise de parole commune devant les journalistes. Le président américain a fait l'éloge de son homologue, saluant son rôle dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. Mon ami est puissant et il est assis juste à côté de moi. Le président et général El-Sisi, a-t-il lancé avant de préciser. Le général a joué un rôle clé parce que le Hamas respecte ce pays et respecte l'autorité de l'Égypte. Trump a ensuite souligné que la contribution du Caire avait été déterminante dans les négociations ayant conduit à la trêve et la libération des derniers otages vivants. De son côté, Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que Donald Trump était le seul capable d'apporter la paix dans la région, estimant que son retour à la Maison-Blanche marquait une opportunité unique pour stabiliser durablement le Proche-Orient. Les deux hommes qui ont ensuite rejoint les autres dirigeants présents pour le sommet avant que Trump ne participe à une séance photo protocolaire, seul sur une estrade, recevant un à un les chefs d'État et responsables internationaux. Alors les clichés avec la plupart des dirigeants ont été sobres et classiques dans la continuité du protocole habituel, mais un moment a particulièrement retenu l'attention, la fameuse poignée de main très appuyée entre Donald Trump et Emmanuel Macron, fidèle à la tradition qui caractérise les échanges entre les deux hommes depuis plusieurs années. Le sommet se poursuit actuellement à Sharm el-Sheikh, centré sur la consolidation du cessez-le-feu et la reconstruction de Gaza. Plusieurs réunions bilatérales ont déjà eu lieu, notamment entre l'Égypte, la Turquie, le Qatar et la France. Et puis, dans les prochaines heures, une conférence de presse conjointe est attendue. Elle devrait officialiser la signature de l'accord et détailler les prochaines étapes, dont le lancement de la phase 2 du plan de paix. Voilà donc pour ce qu'on peut vous dire actuellement à 18h bien de ce sommet à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et puis, abonnez-vous, ça fera un très beau cadeau d'anniversaire puisque je fête mes 32 ans aujourd'hui. Désolé pour ce décor, je suis actuellement chez mes parents, comme vous pouvez le voir, avec un drapeau des États-Unis, parce que je suis passionné des États-Unis. On se voit très bientôt, ici sur Claire. Il est 18h45, ça vient de tomber. Les dirigeants viennent de signer un document relatif à l'accord de cessez-le-feu. On n'a pas plus d'informations sur le contenu de ce texte. Donald Trump qui a dit qu'ils allaient désormais se réunir et ensuite tous s'exprimer lors d'une session de discours plus tard dans la soirée.